On vous a dit ici que c'est le 28 janvier 2025 que l'association des pays malheureux de l'Afrique et du Sahel vont quitter définitivement, s'il plaît à Dieu, la CEDEAO. Ils vont quitter la CEDEAO parce que dans leur tontine de pays misérables, ils pensaient qu'en disant on quitte la CEDEAO, comme la CEDEAO s'est montrée comme une mauviette, les autres auront peur pour leur dire que vous êtes dans la mauvaise voie. Bon, l'Union africaine même vient de se réunir là. L'Union africaine là, c'est l'association des 54 pays d'Afrique là. Eux aussi, ils viennent de se réunir là. Ils disent, si vous avez fait un coup d'État, et puis vous allez être président dans vos pays là, et puis vous allez faire élection là, c'est pas sur nous vous allez compter. Ils disent, ça va pas marcher. Les 54 pays de l'Afrique, c'est que la CEDEAO n'a pas eu le courage de faire là. L'Union africaine vient de prendre maintenant sa décision. Ils disent, si vous avez fait un coup d'État pensant qu'on va vous laisser, vous allez être président là, que c'est non. Donc, on va voir maintenant si ces pays putschistes là vont quitter maintenant l'Union africaine pour aller maintenant dans la Fédération de Russie. Là, maintenant, on va transformer vos pays pour aller déposer ça en Russie. Donc, c'est de ça qu'on va vous parler dans l'article. La Commission de l'Union africaine s'est récemment exprimée sur les transitions militaires en Afrique, mettant en garde contre la candidature des dirigeants militaires dans les élections destinées à clore ces périodes de transition. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a souligné dans une interview accordée à Jeune Afrique que les militaires occupant des postes de pouvoir transitoires devraient s'abstenir de briguer des mandats électifs. Cette prise de position vise à promouvoir des transitions démocratiques et à éviter l'emprise prolongée de l'armée sur le pouvoir civil. On va s'arrêter là un peu. Donc, ce que la CEDEAO avait dit aux putschistes pouilleux du désert qu'ils ne voulaient pas comprendre, l'Union africaine est sortie la semaine passée à travers le président de sa commission Union africaine qui s'appelle Moussa Faki Mahamat, et ils ont dit ceci, que tous les militaires qui ont pris le pouvoir par des coups d'État et qui pensaient que eux, on va les laisser, ils vont tripaturer leur constitution. Les gens comme les Assimi, les Ibrahim Kaka, le bœuf de Niger et l'homme du Olinga, on dit non, 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 ça ne se passera pas comme ça. C'est que toute l'Afrique a décidé là. Vous n'allez pas tromper les gens parce que le militaire a pour travail de sécuriser le pays. Le pouvoir, c'est pour les civils. On ne va pas laisser les militaires venir faire un travail qui n'est pas le leur. Et si vous devenez des gens de pouvoir, qui va assurer la sécurité des pays africains? Si tous les militaires de l'Afrique deviennent des gens, des businessmen à la tête des pays africains, là, qui va assurer la sécurité de l'Afrique? Donc, ayez honte un jour, allez faire votre travail. Ceux qui ont appris le métier de la politique, de la diplomatie, eux vont faire les métiers qui leur reviennent de droit. Et donc, à travers Moussa Faki, ils ont lancé un message clair à tous les putschistes. On ne va pas vous permettre de bloquer les pouvoirs démocratiquement établis sur le continent. Et ça, vous n'allez pas être candidat. Bon, où est la différence entre ce que la CEDEAO a dit et puis ce que l'Union africaine a dit aujourd'hui? Et donc, par devoir de cohérence, tous les putschistes, de la même manière qu'ils ont demandé à quitter la CEDEAO, c'est ce même courage-là qui doit les habiter à quitter l'Union africaine. Et sans délai, je répète, sans délai, je répète, sans délai, je répète, sans délai, je répète, sans délai. On attend que je répète sans délai, n'a qu'à sortir maintenant encore. Je répète, venez, je répète maintenant et puis vous allez sortir de l'Union africaine. Lors de son entretien avec le média panafricain Jeune Afrique, Moussa Faki Mahamat a abordé plusieurs situations politiques actuelles en Afrique, marquées par des putschs et des prises de pouvoir militaires. Il a notamment fait référence au cas du Gabon, où le général Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de la transition depuis le renversement de l'ancien président, manifeste un intérêt pour la magistrature suprême. La situation gabonaise reflète un schéma récurrent sur le continent où, après un coup d'État, des chefs militaires envisagent parfois
de pérenniser leur influence par une élection présidentielle. Et il a pris, M. Moussa Faki Mahamat a pris l'exemple du Gabon. Il dit, bon, vous-même regardez, le cas du Gabon par exemple, Brice Clotaire Oligui Nguema a chassé le président civil qui était là. Maintenant que lui-même il est au pouvoir, il est en train d'écrire une constitution pour exclure certains Gabonais et ils vont faire des semblants d'élections et puis maintenant ils vont se mettre au pouvoir. Il dit ça là, l'Union africaine ne va plus marcher dans ce schéma-là. Le président de la commission de l'Union africaine a exprimé une désapprobation claire face à ce phénomène, affirmant sans équivoque que les militaires qui assurent la transition ne doivent pas se présenter aux élections. Il dit donc, que ce soit dans le cas du Gabon, dans le cas du Mali, dans le cas du Burkina Faso, Burkina Faso, que ce soit au Maboulistan, ou bien que ce soit au Niger, il dit, eux là, en tant qu'Union africaine, association de tous les pays de l'Afrique là, si tu as fait coup d'État, tu ne peux pas être candidat aux élections. Point. Il n'est pas allé loin. Les militaires qui assurent les transitions ne doivent pas se présenter aux élections. Ça là, même si on dit le français est difficile et élastique, tout le monde comprend ça. Est-ce que ceux qui ont fait le coup d'État sont au pouvoir actuellement? Oui, au Mali, Burkina, etc. Est-ce qu'ils assurent des transitions? Oui, ils assurent des transitions. Donc la conséquence logique, ils ne doivent pas se présenter aux élections. Point. Non, c'est Alassane Ouattara qui est contre nous. Bon, maintenant, là, tous les autres présidents africains sont contre vous maintenant. Alassane Ouattara et puis tous les autres présidents sont contre vous maintenant. Maintenant, vous allez faire quoi? Ah, découpez vos pays avec scie et puis vous prenez ça pour aller en Russie. Surtout que vous êtes des pays misérables. Dans le cas de l'AES, CEDEAO, là, vous ne représentez que 17% en termes même de démographie. En termes même de pouvoir économique, vous ne représentez que 10%. Des misérables, des lamentins baveux du désert, des Mabouliens, avec des Boukistanais, des gens qui ont à peine accès à l'eau pour se laver, même 2 fois par semaine. C'est vous qui voulez vous moquer des gens. Et ça, on vient de vous dire là, il y a 54 pays en Afrique. Si on enlève 4 pays pouilleux, Gabon, Mali, Burkina, Niger, 50 pays, on dit, on s'en fout de vous. Connerie que vous voulez rentrer dedans là, vous gardez ça pour vous. Et si vous êtes fâché là, quittez l'Union africaine aussi. Là, comme ça là, vous allez devenir des prostituées de la Russie. Le message, il est clair. Cette déclaration s'inscrit dans une démarche de préservation de la démocratie en Afrique, visant à éviter les situations où les militaires prolongent leur contrôle sous le couvert de légitimité électorale. De ce point de vue, bien que ferme, se heurte souvent aux aspirations de certains dirigeants militaires qui perçoivent la transition comme une opportunité de s'imposer durablement au pouvoir. Donc si vous aviez pensé que toutes les autres associations sont comme la CEDEAO qui se déclare devant vous, voilà ça en face de vous. On a mis ça en plein dans votre gorge. Donc là, ça ne va pas marcher. Si vous pensez que vous voulez prendre le pouvoir, vous faites des semblants d'élections et puis maintenant pour vous maintenir au pouvoir, ces temps-là sont révolus. Même si vous faites des élections là, on ne va pas reconnaître, on ne va pas participer, donc personne ne reconnaîtra vos élections. C'est de cela qu'il est question. Et là, c'est là vous allez lire l'heure. Au Gabon, le général Oligui Nguema semble résolu à suivre un chemin distinct. Dès l'établissement de la charte de la transition, le nouvel homme fort de Libreville a inscrit à l'article 44 son droit de se présenter à l'élection présidentielle. Ce passage, bien que controversé, montre la volonté d'ériger des lois permettant à certains militaires de s'engager politiquement au-delà de la transition. Cette disposition va donc à l'encontre des recommandations de l'Union africaine qui insiste sur une séparation claire entre la gestion transitoire et les aspirations électorales des militaires. Et dans le cas du Gabon, par exemple, eux ils veulent jouer à la malhonnêteté avec les gens. Dès que Oligui Nguema a pris le pouvoir, il a changé la constitution en même temps. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit une constitution taillée sur mesure dans leur article 44 que lui peut être candidat pour se présenter à l'élection présidentielle. Mais en même temps, la résolution de l'Union africaine qui dit
Si tu as fait coup d'État, et puis maintenant, tu es en train de diriger une transition, tu ne peux pas être candidat là. Il veut violer ça pour dire non, c'est la transition, c'est la constitution du Gabon. On dit non, 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 ça ne se passera pas comme ça. Si tu voulais réellement être candidat là, il ne fallait pas faire un coup d'État. Tu enlevais ton treillis, tu mets ça à côté, et puis maintenant tu vas directement, tu te présentes. Mais tu ne peux pas faire un coup d'État, prendre le pouvoir illégalement, diriger une transition, et puis maintenant te faire élire avec les armes pour dire que tu as été élu démocratiquement. Ça, c'est de la tromperie et ça ne marche pas. Si demain, parce que ça, c'est une manière pour décourager ceux qui pensent que les coups d'État vont prospérer. Et donc, demain, si quelqu'un veut faire un coup d'État, tu n'auras plus besoin de faire un coup d'État. Comme tu es populaire, tu enlèves ton treillis, tu plies en quatre. Si tu veux, il ne faut même pas repasser. Tu plies en quatre, tu t'en vas, tu remets ça au camp. Tu dis, bon, et quand là, moi je suis fatigué, voilà mon camp. Il ne faut même pas dire à quelqu'un, tu déposes ça à la porte du camp. Et puis maintenant, tu te mets en veste, costume. Et puis maintenant, tu commences à faire campagne. Comme tu es populaire là, tout le monde va te voter. Et là, quand tu vas prendre le pouvoir là, tu vas diriger démocratiquement. C'est de cela qu'il est question. La position de l'Union africaine sur la question demeure ferme. Et l'Union africaine dit qu'elle va rester ferme sur la question. Ça veut dire, nous pas bouger. Ce qu'ils ont dit là, que la CEDEAO n'a pas pu faire là, eux là, ils vont faire ça. Eux, l'Union africaine là, eux ne vont pas changer comme de la manière la CEDEAO joue les mauviettes là, les poules mouillées là. Que eux ne seront pas comme ça. Que eux, la décision qu'ils ont eu à prendre là, que ça sera une décision qui sera calée dans la gorge des faiseurs de coups d'État. Pour des transitions politiques stables et pacifiques en Afrique, les militaires doivent se consacrer à la restauration d'un pouvoir civil sans y prétendre eux-mêmes. L'appel de Moussa Faki Mahamat incite les chefs militaires à renforcer leurs institutions démocratiques plutôt que de chercher à s'y installer de manière durable. Le défi pour de nombreux pays africains, comme le Gabon, réside donc dans l'équilibre entre une transition contrôlée et la garantie d'une véritable alternance politique afin d'assurer un avenir stable et démocratique pour leurs citoyens. Et donc, les gens de l'Union africaine disent de dire à tous ceux qui ont fait des putsch, si tu as fait un coup d'État et tu penses que tu vas tromper les gens, au lieu de rendre le pouvoir aux civils, tu veux te présenter qu'avec eux, ça ne marchera pas. Dès que tu vas faire, même si tu fais une élection, eux vont écrire pour dire, nous on ne reconnaît pas. Donc, c'est un message qui est lancé à tous les putschistes ou à tous les futurs aspirants au putsch. Tous ceux qui voudraient faire des putsch, une chose est de faire des putsch, mais une chose est que vous n'allez pas être dans les élections. Et c'est une très belle stratégie pour décourager les putschistes qui veulent profiter du bœuf, qui veulent boire le lait, qui veulent manger la chair du bœuf et en même temps qui veulent utiliser le bœuf pour faire leur agriculture. On ne peut pas bénéficier d'une chose. On ne peut pas bénéficier de la malhonnêteté et en même temps se draper du manteau de l'honnêteté. Ah non, j'ai été élu démocratiquement. C'est une insulte même pour les chefs d'État civils qui ont été élus. Et il faudrait qu'on arrête avec ce modèle honteux. Il faudrait qu'on assume nos responsabilités. Quand tu fais un coup d'État et que tu penses que tu vas profiter malhonnêtement pour venir faire des élections, ça ne se passera pas comme ça. Si tu es populaire là, tu déposes ton treillis et puis maintenant tu fais campagne, ta popularité là, les gens te votent et puis tu gères le pouvoir.